Imaginez un homme, Elias, assis au cœur du chaos de sa vie, entouré d'une tempête, non pas dehors, mais dans son esprit. Tout semblait s'effondrer autour de lui. Projets avortés, relations tendues, insatisfaction silencieuse. Pourtant, ce n'était pas le monde extérieur qui le blessait, mais la désorganisation de ses propres pensées, cette cacophonie intérieure qu'il n'avait jamais apprise à maîtriser. C'est là que son voyage commence, un chemin ancien mais puissant, tracé par des sages de l'Antiquité qui ont su dompter le tumulte intérieur pour atteindre une paix profonde. Dans cette quête, Elias découvre que la clé n'est pas de lutter contre les événements, mais de reprendre les rênes de son esprit. Entre discipline et sérénité, il apprend que la vraie liberté vient du contrôle sur ses pensées. Cette alliance fragile entre raison et émotion qui détermine nos jours. Il comprend que tout est impermanent, que s'attacher au décor extérieur ne mène qu'à la déception, et que la seule victoire durable est celle contre la confusion mentale qui obscurcit notre vision. Dans cette vidéo, vous ne verrez pas juste une théorie poussiéreuse. C'est un manuel de survie émotionnelle, un plan d'action en 13 leçons inspiré de la sagesse stoïcienne. Vous apprendrez à dompter votre esprit pour transformer chaque défi en opportunité, à répondre avec calme là où d'autres réagissent dans la rage, à vivre avec un but précis plutôt que de dériver sans cap. Vous comprendrez pourquoi choisir de supporter volontairement l'inconfort forge une discipline inébranlable. Comment protéger votre énergie des fuites invisibles qui vous épuisent. Et enfin, comment nourrir des relations authentiques fondées sur le respect et la clarté. Chaque leçon est une étape, une arme contre le désordre et l'agitation, une invitation à redevenir maître non seulement de votre vie, mais surtout de vous-même. Ce voyage intérieur est aussi une promesse, celle de sortir plus fort, pleinement éveillé à la réalité profonde, capable de naviguer avec sagesse dans le tumulte du monde. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez ici ne sera pas qu'une simple vidéo de développement personnel. C'est un appel vibrant à reprendre votre pouvoir, à embrasser la tempérance et à cultiver une vie pleine de sens, d'équilibre et d'authenticité. Préparez-vous à transformer la manière dont vous voyez le monde, et surtout, vous-même. Voici les 13 leçons stoïciennes qui vont vous permettre de reprendre le contrôle. 1. Maîtrisez vos pensées. 2. Acceptez l'impermanence. 3. Évoluer sans se comparer. 4. Prendre soin de ses mots. 5. Répondre, ne pas réagir. 6. Vivre avec un but clair. 7. Devenir maître de son temps. 8. S'exposer volontairement à l'inconfort. 9. Définir ses priorités essentielles. 10. Reconnaître la source du désordre. 11. Renforcer sa discipline personnelle. 12. Éliminer les drains énergétiques. 13. Cultiver des relations saines et respectueuses. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, prenez un instant pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui, vous le sentez, pourrait en tirer profit. Cela aide la chaîne à diffuser ses idées. Nous avons vu que Elias, comme nous tous, était en quête d'une boussole intérieure pour naviguer dans le chaos. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de la résignation, mais une stratégie active pour reprendre les rênes de votre existence. Ce sont des outils concrets pour sculpter votre esprit et par extension, votre réalité. Voici les 13 leçons stoïciennes, ce manuel de survie émotionnelle pour transformer les défis en opportunités et vivre avec une clarté nouvelle. 1. Maîtrisez vos pensées. La première est peut-être la plus fondamentale des leçons stoïciennes et celle de la maîtrise de vos pensées. Marc Aurèle l'a si bien formulé. Notre vie est ce que nos pensées en font. Le chaos qu'Elias percevait autour de lui, ce n'était pas le monde extérieur, mais bien la cacophonie de ses propres jugements. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements qui nous arrivent, mais nous avons toujours le pouvoir absolu sur la façon dont nous les percevons, les interprétons
et y réagissons. Dans le tourbillon incessant de l'information, des réseaux sociaux et des attentes, il est facile de se laisser submerger par des pensées négatives, des comparaisons incessantes ou des angoisses futures. Imaginez une situation simple. Un collègue vous fait une remarque abrupte. Votre réaction initiale pourrait être la colère, l'offense. Mais la maîtrise des pensées consiste à faire une pause avant de réagir. Est-ce que cette remarque est une attaque personnelle, intentionnelle, ou peut-être le reflet d'une mauvaise journée de sa part? Votre interprétation change tout. En apprenant à observer vos pensées comme des nuages passant dans le ciel, sans vous y accrocher, vous commencez à distinguer ce qui est une simple perception de ce qui est un jugement. Cette capacité à questionner et à filtrer nos propres récits intérieurs est la clé pour construire votre citadelle intérieure, un espace de calme inébranlable que personne ni aucune circonstance extérieure ne peut briser. C'est un entraînement quotidien, une discipline de l'esprit, où chaque instant est une occasion de choisir la clarté plutôt que la confusion, la raison plutôt que l'émotion brute. Acceptez l'impermanence. Rien ne dure. Tout est en mouvement, en perpétuelle transformation. Cette vérité, au cœur de la sagesse stoïcienne, est souvent la plus difficile à embrasser. L'attachement aux personnes, aux biens, aux situations, ou même à nos propres identités, est une source intarissable de souffrance lorsque le changement inévitable frappe à notre porte. Elias a appris à ses dépens que s'accrocher désespérément aux projets avortés ou aux relations tendues ne faisait qu'amplifier sa douleur. Accepter l'impermanence, ce n'est pas cultiver l'indifférence. Au contraire, c'est apprendre à chérir le moment présent avec une gratitude accrue, précisément parce que nous savons qu'il ne durera pas. Pensez à votre carrière, un poste que vous occupez, un statut que vous avez acquis. Si vous fondez votre bonheur et votre identité uniquement sur cela, que se passe-t-il lors d'un licenciement ou d'un changement de rôle? La pratique stoïcienne du memento mori, littéralement « souviens-toi que tu vas mourir », n'est pas morbide. C'est un rappel puissant de la valeur de chaque jour et de la futilité de s'attacher à ce qui est éphémère. Cela nous invite à investir dans ce qui est impérissable, notre caractère, nos vertus, nos relations profondes. En embrassant la nature transitoire de la vie, vous développez une résilience profonde, une capacité à naviguer les vagues du changement, non pas en luttant contre elles, mais en vous adaptant, en comprenant que la seule constante est le changement lui-même. Vous ne perdez pas, vous vous transformez. 3. Évoluer sans se comparer. À l'ère des médias sociaux, la comparaison est devenue un réflexe quasi automatique, un poison silencieux qui ronge notre estime de soi et notre contentement. Les vitrines de la vie des autres, souvent embellies et filtrées, nous donnent l'impression que nous sommes en retard, que nous ne sommes pas assez, que notre chemin est moins glorieux. C'est une illusion moderne qui nous détourne de notre propre parcours. Les stoïciens, bien avant Instagram, comprenaient le danger de regarder par-dessus l'épaule de son voisin. Sénèque écrivait « Si tu veux te rendre heureux, ne compare pas ta vie à celle des autres. Votre seul point de comparaison légitime est vous-même, votre version d'hier. L'objectif n'est pas de surpasser les autres, mais de vous surpasser vous-même. Lorsque vous vous focalisez sur votre propre progression, sur l'amélioration de votre caractère, de vos compétences, de votre sagesse, vous reprenez le contrôle de votre motivation. La jalousie et l'envie s'estompent pour laisser place à l'inspiration et à l'appréciation. Imaginez que vous apprenez une nouvelle compétence. Si vous vous comparez au virtuose qui a 20 ans d'expérience, vous risquez d'abandonner par découragement. Si vous célébrez vos propres petites victoires, votre persévérance, votre apprentissage, vous restez engagé et motivé. C'est un acte de souveraineté personnelle, un refus de laisser la valeur de votre existence être définie par des étalons externes arbitraires. Votre chemin est unique, votre croissance est personnelle,
et c'est là que réside votre véritable pouvoir et votre satisfaction durable. 4. Prendre soin de ces mots. Les mots sont puissants. Ils peuvent construire des ponts ou ériger des murs, guérir ou blesser, inspirer ou décourager. Pourtant, dans le flux incessant de nos communications quotidiennes, qu'elles soient verbales, écrites ou virtuelles, nous sous-estimons souvent l'impact de ce qui sort de notre bouche ou de nos doigts. Pour les stoïciens, la parole est une extension de notre pensée et donc un reflet direct de notre caractère. Prendre soin de ces mots, c'est exercer une discipline consciente sur notre langage. Avant de parler, demandez-vous, est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce bienveillant? Ce simple filtre, popularisé par la sagesse soufie, mais parfaitement aligné avec l'éthique stoïcienne, peut transformer radicalement vos interactions. Pensez à la fréquence des jugements hâtifs, des rumeurs, des plaintes non constructives. Ces paroles, même si elles semblent anodines, érodent non seulement la confiance des autres, mais aussi votre propre intégrité et votre paix intérieure. Élias, dans ses relations tendues, a pu réaliser que ses propres mots, souvent prononcés sous l'impulsion de l'émotion, avaient contribué à cette tension. La clarté, l'honnêteté et la compassion dans la communication sont des vertus stoïciennes essentielles. Cela ne signifie pas être silencieux, mais être intentionnel. Choisir des mots qui élèvent, qui informent, qui connectent, plutôt que des mots qui divisent ou dénigrent. C'est un signe de respect pour soi-même et pour les autres, et un chemin vers des relations plus authentiques et significatives. 5. Répondre, ne pas réagir. C'est l'essence même de la proairésis stoïcienne, notre capacité fondamentale à choisir notre réponse face aux événements. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace, et dans cet espace réside notre liberté. Trop souvent, nous vivons en mode réaction, nos émotions prenant le volant face à un imprévu, une critique ou une déception. Le résultat? Des décisions hâtives, des paroles regrettables et un sentiment de ne pas être maître de soi. Élias a compris que son chaos intérieur n'était pas causé par les événements, mais par sa façon de réagir à ces événements, souvent de manière impulsive et irréfléchie. Pensez à la prochaine fois qu'un email inattendu et contrariant arrive dans votre boîte de réception, ou qu'une situation frustrante survient dans la circulation. La réaction serait de répondre immédiatement avec colère ou irritation. La réponse stoïcienne, elle, implique une pause. Respirez. Observez l'émotion sans la laisser vous contrôler. Puis, consciemment, choisir une action ou une parole alignée avec vos valeurs et votre raison. Cela demande de la pratique, un entraînement constant à l'auto-observation. C'est la capacité de se désengager de l'urgence émotionnelle pour voir la situation avec clarté et d'agir non pas contre ce qui se passe, mais pour ce qui est juste et vertueux. Ce n'est pas nier vos émotions, mais refuser qu'elles dictent votre conduite. C'est la marque d'un esprit discipliné, capable de maintenir sa sérénité au cœur de la tempête. Vivre avec un but clair, dériver sans cap, se laisser porter par les courants extérieurs sans savoir où l'on va, est une recette pour l'insatisfaction et le sentiment de vacuité. Pour les stoïciens, vivre en accord avec la nature signifie vivre en accord avec la raison, ce qui implique de vivre avec un but, une direction délibérée. Sans un objectif clair, vos actions manquent de cohérence, votre énergie se disperse et vous êtes plus susceptible de succomber aux distractions et aux tentations. Élias, avec ses projets avortés et son insatisfaction silencieuse, manquait de ce daimon stoïcien, cette voix intérieure qui guide vers ce qui est réellement important. Avoir un but clair, ce n'est pas seulement avoir des objectifs matériels ou de carrière, c'est définir vos valeurs fondamentales et vous demander « Quel type de personne est-ce que je veux être ? Quelle contribution est-ce que je veux apporter ?»
Une fois que vous avez identifié votre étoile du Nord, chaque décision, chaque action peut être évaluée à l'aune de ce but. Cela vous aide à dire oui aux choses qui vous servent et non aux choses qui vous en éloignent. Par exemple, si votre but est de cultiver la sagesse et la bienveillance, chaque livre lu, chaque conversation engagée, chaque acte de service peut être une étape vers cet objectif. Ce n'est pas de l'inflexibilité, mais de la direction. Un but clair agit comme un filtre, simplifiant vos choix et vous apportant une immense clarté et un sens profond à votre existence quotidienne. 7. Devenir maître de son temps. Le temps est la ressource la plus précieuse et la plus limitée que nous possédions. Sénèque nous met en garde contre la négligence de cette ressource irremplaçable. Il faut se hâter de vivre et ne pas attendre à demain ce que l'on peut faire dès aujourd'hui. Dans notre ère d'accélération constante, nous nous sentons souvent débordés, pressés, et pourtant, à la fin de la journée, nous nous demandons où tout ce temps est passé. La vérité est que nous ne devenons pas maîtres de notre temps par magie. Cela demande une intentionnalité et une discipline farouche. Devenir maître de son temps ne consiste pas à remplir chaque minute de productivité effrénée, mais à l'allouer consciemment aux activités qui servent vos objectifs et vos valeurs, comme établi dans la leçon précédente. Commencez par une audit de votre temps. Où va-t-il réellement? Les distractions numériques, les réunions improductives, le multitâche inefficace sont autant de voleurs de temps. Les stoïciens nous encouragent à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, non pas dans la panique, mais avec une pleine conscience de sa valeur. Cela implique de fixer des limites claires, d'apprendre à dire non et de protéger des blocs de temps pour des travaux profonds et des moments de réflexion. Imaginez que vous avez un projet important à réaliser. Plutôt que de le repousser, vous allouez un temps spécifique chaque jour, en éliminant toutes les distractions. C'est une affirmation de votre autonomie, une décision consciente de ne pas laisser votre vie être dictée par les urgences des autres ou par l'appel incessant des notifications. Maîtriser votre temps, c'est maîtriser une partie essentielle de votre liberté et de votre destin. S'exposer volontairement à l'inconfort. La vie moderne nous a souvent rendus douillets, cherchant la facilité et le confort à tout prix. Pourtant, c'est en sortant de notre zone de confort que nous grandissons, que nous développons notre résilience et notre force intérieure. Les stoïciens pratiquaient la premeditatio malorum, la préméditation des maux, et s'engageaient volontairement dans des exercices d'inconfort. Ils jeûnaient, s'habillaient simplement ou enduraient le froid, non pas par masochisme, mais pour entraîner leur esprit à supporter les adversités inévitables de la vie. S'exposer volontairement à l'inconfort aujourd'hui peut prendre de nombreuses formes. Prendre une douche froide, s'abstenir de caféine, marcher au lieu de prendre la voiture, s'engager dans un projet difficile qui demande de l'effort et de la persévérance, ou même s'abstenir de son smartphone pendant des périodes prolongées. L'objectif n'est pas de souffrir, mais de se prouver que l'on est capable de supporter un certain degré de privation ou de difficulté. Cette pratique forge une discipline inébranlable et une confiance en soi qui vous sera précieuse lorsque les véritables épreuves se présenteront. Si vous pouvez volontairement endurer le froid d'une douche matinale, vous serez mieux armé pour faire face à l'incertitude d'une situation professionnelle ou à la déception d'une relation. Cela nous aide à apprécier ce que nous avons, en réalisant que la plupart de nos besoins sont en réalité des désirs conditionnés. C'est une école de gratitude et de résilience, une manière active de renforcer votre armure mentale contre les aléas de l'existence. 9. Définir ses priorités essentielles. Dans un monde qui nous pousse constamment à vouloir toujours plus et à tout faire, il est facile de se sentir submergé et dispersé. Si tout est prioritaire, rien ne l'est vraiment. La sagesse stoïcienne, à travers son insistance sur la maîtrise de ce qui est en notre pouvoir,
nous invite à une clarification impitoyable de ce qui compte réellement. Définir ses priorités essentielles, c'est faire le tri entre l'important et l'urgent, entre l'essentiel et l'accessoire. Cela commence par la reconnaissance de ce qui est sous notre contrôle. Nos jugements, nos intentions, nos actions. Ce sont là nos véritables priorités. Ensuite, il s'agit d'appliquer ce filtre à toutes les sphères de notre vie. Pour Elias, ses projets avortés et ses insatisfactions venaient souvent d'une incapacité à distinguer ce qui méritait son énergie de ce qui ne le méritait pas. Prenez votre liste de tâches quotidiennes. Combien d'éléments sont réellement cruciaux pour votre bien-être à long terme ou pour vos objectifs les plus chers? Et combien sont simplement des distractions, des requêtes des autres ou des tâches qui pourraient être déléguées ou éliminées? L'art de dire non est une compétence essentielle ici. Dire non à ce qui n'est pas essentiel, c'est dire oui à ce qu'il est vraiment. C'est se concentrer sur les quelques actions qui produiront le plus grand impact, comme le suggère le principe de Pareto. En concentrant votre énergie et votre attention sur un petit nombre de choses essentielles, vous gagnez en efficacité, en clarté et en sérénité, évitant l'épuisement et le sentiment de fragmentation. C'est une libération, un chemin vers une vie plus intentionnelle et moins réactive. 10. Reconnaître la source du désordre. L'erreur la plus commune est de chercher la source de notre désordre et de notre mal-être à l'extérieur, le travail stressant, les relations difficiles, la situation économique, la météo, le comportement des autres. Et pourtant, comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Le vrai chaos, la véritable source de notre désordre, réside presque toujours dans notre esprit, dans la désorganisation de nos pensées et la cacophonie de nos jugements. Elias a fait cette découverte fondamentale. La tempête n'était pas dehors, mais dans son esprit. Reconnaître la source du désordre, c'est prendre une responsabilité radicale pour notre état intérieur. Cela signifie cesser de blâmer les circonstances extérieures ou les autres pour nos frustrations, notre colère ou notre anxiété. Au lieu de cela, nous devons nous tourner vers l'intérieur et examiner les filtres à travers lesquels nous percevons le monde. Quelles sont les croyances irrationnelles que nous entretenons? Quelles sont les attentes irréalistes qui nous mènent à la déception? Quelle est notre peur sous-jacente qui colore toutes nos interprétations? Par exemple, un retard imprévu peut être perçu comme un inconvénient mineur ou comme une catastrophe personnelle selon notre état d'esprit. La leçon consiste à devenir un détective de ses propres pensées, à identifier les jugements automatiques et à les confronter avec la raison. C'est un processus d'introspection courageux, une exploration des recoins de notre esprit pour démasquer les véritables architectes de notre tumulte et ainsi reprendre le contrôle de notre paix intérieure. Renforcer sa discipline personnelle. La discipline est souvent perçue comme une contrainte, une privation de liberté. Mais pour les stoïciens, elle est le chemin même vers la vraie liberté. Sans discipline, nous sommes esclaves de nos impulsions, de nos désirs passagers, des exigences extérieures. La discipline personnelle est l'engagement constant à agir en accord avec la raison et la vertu, même lorsque cela est difficile ou inconfortable. C'est le muscle qui nous permet de construire la vie que nous désirons, plutôt que de simplement réagir à celle qui nous est imposée. Renforcer sa discipline personnelle ne signifie pas se lancer dans des projets titanesques du jour au lendemain. C'est un processus progressif, construit sur de petites victoires quotidiennes. Commencez par des engagements simples et tenables. Se lever à une heure fixe, méditer 5 minutes chaque matin, faire de l'exercice régulièrement, lire quelques pages d'un beau livre au lieu de scroller sans fin. Chaque fois que vous respectez un engagement envers vous-même, vous renforcez votre muscle de la volonté. La discipline n'est pas une punition, mais une forme d'amour-propre, un investissement dans votre futur moi. Elias a dû apprendre à résister à la tentation de l'inaction
et de la procrastination pour avancer sur son chemin. Elle est l'architecte de nos habitudes, Et nos habitudes, bonnes ou mauvaises, façonnent notre destinée. Cultiver une discipline personnelle, c'est bâtir un fondement solide pour toutes les autres leçons stoïciennes, vous permettant de traduire l'intention en action et la sagesse en vie vécue. 12 points. Éliminer les drains énergétiques. Votre énergie mentale, émotionnelle, est une ressource finie et précieuse. Tout comme un réservoir d'eau avec des fuites invisibles, votre énergie peut s'échapper discrètement, vous laissant épuisé et vidé sans que vous ne compreniez pourquoi. Les stoïciens nous encouragent à protéger notre tranquillité d'esprit, ataraxia, en étant vigilants quant à ce qui entre dans notre esprit et ce qui sollicite notre attention. Éliminer les drains énergétiques, c'est identifier ces fuites et les colmater impitoyablement. Qu'est-ce qui vous sape au quotidien? Est-ce l'exposition excessive aux nouvelles négatives et anxiogènes? Sont-ce des relations toxiques qui vous laissent toujours vidés après une interaction? Est-ce le bavardage mental incessant, la rumination sur le passé ou l'inquiétude pour l'avenir? Sont-ce des habitudes malsaines qui compromettent votre sommeil ou votre alimentation? Aurelias, c'était la cacophonie intérieure et les insatisfactions silencieuses qui agissaient comme des siphons. La tâche est de faire un audit énergétique de votre vie. Prenez conscience des personnes, des activités, des informations et des pensées qui vous épuisent et vous éloignent de votre but. Ensuite, agissez. Cela peut impliquer de Fixer des limites claires avec certaines personnes, de désactiver les notifications, de limiter votre temps d'écran, de revoir vos routines. C'est un acte d'autoprotection essentiel, vous permettant de conserver votre vitalité et votre concentration pour ce qui compte vraiment, et ainsi de vivre avec plus de vigueur et de clarté. Bien que le stoïcisme mette l'accent sur la maîtrise de soi et la force intérieure, il reconnaît pleinement notre nature sociale. Nous sommes des êtres interdépendants et la qualité de nos relations influence grandement notre bien-être. Cultiver des relations saines et respectueuses, c'est appliquer les principes stoïciens de raison, de vertu et de justice à nos interactions avec les autres. Cela commence par le fait de se souvenir que nous ne pouvons pas contrôler les autres, seulement notre réaction à leur égard. En même temps, nous avons un devoir envers l'humanité, oikeiosis, une inclination naturelle à l'empathie et à la bienveillance. Dans la pratique, cela signifie choisir nos compagnies avec sagesse, cherchant des personnes qui nous élèvent et nous soutiennent dans notre cheminement vertueux, plutôt que celles qui nous tirent vers le bas. Cela implique également de communiquer avec clarté, honnêteté et respect, même dans les désaccords. Établir des limites saines est crucial. Savoir dire non aux requêtes qui épuisent votre énergie ou qui compromettent vos valeurs, sans pour autant manquer de compassion. Pour Elias, ces relations tendues étaient le miroir de son désordre intérieur. En cultivant son propre jardin intérieur, il a pu interagir avec les autres de manière plus sereine. Offrir son soutien sans se laisser submerger par leurs problèmes et bâtir des liens fondés sur le respect mutuel et l'authenticité. C'est une danse délicate entre le maintien de votre paix intérieure et l'engagement vertueux avec le monde qui vous entoure, enrichissant ainsi votre vie et celle des autres. Le chemin d'Elias, ce n'est pas celui d'un sage lointain sur une montagne isolée. C'est le chemin de chacun d'entre nous, au cœur du tumulte moderne, cherchant la paix et la clarté. Ces 13 leçons ne sont pas des recettes magiques, mais des invitations à un travail constant, un entraînement quotidien de l'esprit. Elles ne promettent pas de supprimer les défis de votre vie, car la vie est intrinsèquement faite de défis. Mais elles promettent de transformer la manière dont vous y faites face, vous offrant une force inébranlable et une sérénité profonde. Car au fond, la véritable bataille n'est jamais contre le monde extérieur, mais contre la confusion qui règne en nous-mêmes. C'est une quête de souveraineté sur ce qui est le plus précieux.
votre esprit. Comme l'a si bien dit Sénèque, le plus grand empire est de régner sur soi-même. La liberté ultime n'est pas l'absence de contraintes, mais la capacité de choisir votre réponse face à toutes les contraintes, de naviguer la tempête de l'existence avec une dignité et un calme inébranlables. Alors, je vous pose cette question philosophique. Quelle est la première leçon stoïcienne que vous choisirez d'intégrer consciemment dans votre vie dès aujourd'hui, pour reprendre le pouvoir sur votre esprit et votre existence? Partagez votre réflexion dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience peut inspirer d'autres personnes sur ce chemin. Et si ce voyage a résonné en vous, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de la sagesse ancienne pour la vie moderne. Merci d'avoir été là.